Donc, pour démarrer tout de suite, eh bien, je vous propose que on se recentre et que l'on tourne notre attention et nos pensées à l'intérieur. Ou juste pendant quelques minutes, ensemble, là où vous êtes. Donc, je vous invite à être installé confortablement. Et avant que l'on commence à réfléchir et puis peut-être à écrire également, eh bien, simplement, tournez votre attention à l'intérieur. On va laisser le monde continuer son chemin et nous faisons une pause. Nous prenons une heure de vacances du monde extérieur pour simplement être conscient de soi, de ce que l'on ressent et surtout de qui on est, ce que l'on est et qui l'on est spirituellement. Pour faire réapparaître et réémerger notre véritable nature spirituelle. Je respire profondément. Et peu importe les scènes qu'il y a autour de moi, que j'entende le bruit de la route, des voisins, ce qu'il y a autour de moi, que je vois, je laisse les choses être, je laisse les gens et les choses se produire et se dérouler autour de moi, dans le monde, proche ou lointain, et même dans mon corps. Les sensations que je peux éprouver, elles sont là et je les accepte pour ce qu'elles sont et je me recentre sur ma vraie nature de paix, sur ma respiration tranquille et libre et harmonieuse, sur ce silence intérieur. Observer le rythme naturel de ma respiration. Et pour commencer, eh bien, une question ouverte pour tout le monde. Comment j'arrive, comment je suis maintenant, qu'est-ce que je ressens? Donc je vais mettre là. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez après une journée très active, stressante peut-être? Ou alors une journée avec beaucoup de temps libre? Ou peut-être beaucoup de pensées? Ou alors d'émotions? Ou de doutes? Quel que soit ce qu'il y a pour vous, c'est ok, c'est ce qui est là. Comment est-ce que vous arrivez maintenant dans cet atelier? Je vous invite à l'écrire, soit sur votre calepin, votre bloc-notes, ou même dans le chat de réunion de Zoom. Donc vous pouvez l'ouvrir et écrire en un mot ce que vous ressentez, ce qui est là pour vous. Libéré quelque part à l'intérieur de moi au niveau émotionnel. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'arrive. Merci. Donc je vois les premiers partages.
Merci Josiane et Franck Stora. N'hésitez pas, l'écrire au-delà du partage, hein, l'écrire quelque part permet également de rendre réel ce que je ressens et ce que je vis. Et ça a aussi son importance pour que cela ne reste pas uniquement sous la forme d'une pensée. Soulagé, un grand vide, encore beaucoup de traits toniques, merci. Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir, c'est un atelier qui dure normalement, qu'on peut faire durer 2 heures, et évidemment, on n'aura pas le temps d'y aller aussi en profondeur. Mais aujourd'hui, je vous propose pour ce travail intérieur de transformation, comment grandir intérieurement, d'utiliser ce schéma, ou plutôt, au-delà de l'utiliser, je dirais plutôt de l'avoir simplement en tête. Parce que on ne va pas forcément passer par toutes ces étapes, et c'est plus une idée d'un processus que l'on passe, et que vous connaissez certainement, pour passer d'un état à un autre. Depuis, il est imagé ici, et il est utilisé pour toutes les formes de choc et de transformation et de métamorphose qu'on peut vivre dans sa vie. Mais ça s'applique également, je crois bien, j'en ai la conviction, à mon progrès intérieur, mon progrès spirituel. Je n'ai pas forcément besoin de passer par toutes les étapes, ou dans cet ordre, non plus que ce soit nécessaire que cela démarre par un trauma, heureusement, un choc, mais cela peut démarrer simplement par une réalisation. Quelque chose que tout à coup me vient comme une évidence. Après un temps de réflexion où je me dis, mince alors, pendant tout ce temps, voilà que je me suis buté et j'ai souffert intérieurement peut-être d'une situation, et il y a cette réalisation ou ce choc initial qui vient. Et donc ça, c'est la première étape. C'est l'ouverture ou l'attention qui vient où je suis attiré vers cet événement en me disant, voilà, tiens, ça alors. Et puis ensuite, toutes sortes d'étapes que l'on peut traverser. Donc comme je disais, pas forcément dans cet ordre, pas forcément non plus nécessairement qu'elles soient toutes traversées, mais il y aura forcément des étapes, au moins une, et jusqu'à arriver au final vers, donc si je me penche, voilà, l'acceptation ici, où on peut enfin passer à quelque chose d'autre et se reconstruire, ou construire quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez? On est vraiment à l'entrée de ce petit parcours qu'on va faire ce soir. Évidemment, c'est ambitieux, et donc je n'ai pas la prétention qu'on va faire des transformations en profondeur, mais peut-être ce soir, on pourrait faire au moins une étape, ou bien on pourrait démarrer quelque chose, ou alors, progresser de quelques crans. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis également, quand il s'agit de ce qui est spirituel, on traite de choses beaucoup plus subtiles qui sont à l'intérieur. Et c'est pour tous, je peux imaginer que vous venez tous avec quelque chose déjà, consciemment ou pas consciemment, mais également quand il s'agit de quelque chose de spirituel et qu'on fait déjà un chemin spirituel, on a une sorte une habitude, un entraînement à déjà
travailler les choses intérieures. C'est pas la première fois. C'est généralement ce qui se passe quand on a un chemin de vie spirituel. Et donc on possède en fait déjà des réflexes et des outils. On a déjà un certain équipement. Et donc ce soir, on va pouvoir faire un petit peu avancer dans cette direction. Donc je m'excuse à l'avance si on ne pourra pas forcément tout faire tout en profondeur, autant que dans un atelier de 2 heures par exemple. Donc peut-être pour démarrer, je vous propose ici et vous l'avez peut-être pour certains déjà écrit dans le chat, de penser à une situation actuelle. Donc ça pourrait être comment vous vous sentez dès maintenant par exemple. Ça pourrait être ça. Ou quelque chose qui est présent depuis un certain temps, quelques jours ou plus, dans votre vie, et que vous aimeriez pouvoir poser devant vous. Donc, une situation difficile, actuelle, qui est présente, et on va passer quelques minutes à l'explorer, pour poser les choses, et traverser, donc, la remettre face dans votre esprit, avec les 5 sens, en fait. Alors, on va faire quelques minutes de méditation là-dessus et on se retrouve pour la suite. Donc, je reviens à l'intérieur. Je retourne dans cet espace où je me sens en sécurité, à l'aise et confortable, ancré également. Je me recentre vers ma respiration. Je peux prendre à nouveau une profonde inspiration et en expirant, eh bien, je retourne à l'intérieur. Je me remémore une situation, une circonstance actuelle qui me travaille, quelque chose de présent dans ma vie, et qui revient facilement en fait dans mon esprit quand je m'arrête et que je veux, par exemple, méditer. Qu'est-ce qui est là pour moi? Quelle est cette situation? Et donc je me pose les questions suivantes. Nous allons explorer cette situation. Y a-t-il une ou des personnes présentes qui sont liées et présentes dans cette situation, liées à celle-ci? Et ces personnes, eh bien, je les visualise. Elles sont là. Et je peux reconnaître leur visage. Peut-être qu'elles me parlent. Peut-être qu'elles se parlent entre elles. Ou alors, peut-être ne disent-elles rien. Et cette situation, eh bien, elle se déroule dans un lieu ou dans plusieurs lieux. Il y a ces circonstances, il y a ce lieu, un environnement. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement? Est-il un environnement familial ou alors professionnel? Ou bien est-ce ailleurs, autre chose? Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je remarque? Il y a des objets qui sont là, autour de moi. Les murs d'une pièce. Ou alors, je suis à l'extérieur. Et ces objets qui sont présents, eh bien, quels sont-ils? Je peux les noter dans mon esprit, qu'il y a telle et telle chose qui est présente, comme des témoins silencieux peut-être, ou alors ils sont actifs dans le sens ils ont un rôle à jouer dans cette situation.
Peut-être ce sont des objets, c'est-à-dire des meubles, ou alors que ça pourrait être des véhicules, quelle que soit la chose ou les choses au-delà des personnes et du lieu. Je prends également des sensations. Il y a ce que je vois, il y a ce que j'entends, et il y a ce que je sens autour de mon corps, dans mon corps. Alors qu'est-ce que je ressens? Et avec cela également, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je me déplace ou reste immobile? Est-ce que je parle ou écoute? Et dans quel état suis-je? Quelles émotions me traversent? S'il s'agit d'un événement unique, eh bien, à quel moment se déroule-t-il? Quel jour s'est-il déroulé? Et peut-être même à quelle heure, hein? Mon ressenti. Maintenant, je me tourne vers moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Et y a-t-il une image, quelque chose qui pourrait résumer cette situation? Une image qui m'apparaît, ou une sensation dans mon corps? Est-ce que je me sens lourd, par exemple? Tendu, agité, stressé? Où est-ce que cela se passe à l'intérieur de mon corps? Avec ceci, si je devais résumer toute cette situation en un objet, avec un seul nom ou un seul mot, comme un sobriquet, s'il fallait que je nomme cette situation, ces circonstances dans lesquelles je me trouve, en me rappelant ceci dans mon esprit, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que cette situation, ces circonstances évoquent un animal ou un symbole, un objet? Et si c'est pas quelque chose, eh bien, peut-être est-ce simplement une image ou une sensation, quelque chose de plus abstrait. Mais essayez de lui mettre comme un sobriquet ou un titre. Comme par exemple, ici sur l'écran, le guignol, le grand guignol peut-être. Cette situation est comme un théâtre. On a envie de rire et de pleurer, par exemple. Et je laisse cette image ou ce titre venir à moi. Et quand vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, eh bien, mettez-le notez-le, soit sur votre carnet ou bien dans le chat de réunion, donc dans la fenêtre de partage. Vous pouvez l'écrire en un mot ou une petite phrase.
posé devant soi afin que je le voie, que mes yeux le voient, lise de cette manière. Sophie, au pied du mur, permet finalement en fait de prendre une certaine distance avec cette situation, ces circonstances-là. De plus de temps, on peut passer quelques minutes supplémentaires. Cette image, comme par exemple le grand guignol, nous allons passer quelques minutes supplémentaires, je vais mettre de la musique, et nous allons ensemble passer un moment juste avec ce mot, ce sobriquet, ou cette image, ou ce titre devant vous, et nous allons imaginer que, eh bien, si ce guignol, par exemple, pouvait parler, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait à me dire de positif et de constructif? C'est le point important. Parce qu'il pourrait dire beaucoup de choses de négatif, mais là, on va se concentrer juste avec un message positif et constructif pour moi. Si cette situation, ce mot, cette image pouvait me parler, ce symbole, cet objet ou cet animal, qu'est-ce qu'il me dit?
un petit arrêt, juste une pause, et poser la question, eh bien, et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'il y a pour moi maintenant? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps? Est-ce que il y a de la confusion dans mon esprit? Qu'est-ce qu'il y a pour vous en cet instant? Et puis ensuite on continue. Et si vous le mettez en un mot dans le chat de réunion, cela va m'aider moi pour voir la suite et continuer. Ok, tout va parfaitement bien et c'est très bien. Vous pouvez aussi le mettre. Donc, un besoin de réponse aux questions posées, que je me pose, très bien. Merci. Quoi d'autre? Ok, et que on va continuer. Merci. Moins d'agression. Mhm. Merci. Merci pour vos messages. Les messages de votre situation ou de ce que vous ressentez. Très bien. Maintenant que l'on a, on pourrait dire, mis devant soi quelque chose qui se passe, qui a l'importance en fait pour moi, si on s'en souvient et que ça revient encore et encore, c'est comme un appel en disant voilà, ça a de l'importance. Regarde ce qui se passe. Écoute-moi. Écoute cette situation. Et dedans, eh bien, cette situation, eh bien, je peux établir une relation avec elle. Si je me prends ce pas en arrière et que je prends une distance, que je nomme cette situation, que j'y mets une image et des ressentis, j'établis avec cette distance une sorte de relation. Et donc, quelle est ma relation avec cette situation? Comment je me sens par rapport à elle? Et bien maintenant, on va pouvoir avancer encore d'un pas. Donc il y a cette image ici des bourgeons pour faire émerger quelque chose d'autre. Maintenant qu'on a ce message, si on pouvait la transformer, on va faire une méditation, je vais vous guider, et si on pouvait transformer cette situation, on va tous recevoir une sorte de baguette magique qui est celle de nos pensées et de notre esprit. Donc on va revenir avec cette image et tout ce que cette image porte, ou cette sensation, ou ce briquet, hein, ce qui est venu pour vous, ce qui est là pour vous. Et on va imaginer quelque chose pour la transformer. Et on va se laisser porter, et aussi utiliser, on pourrait dire, la sagesse de notre esprit, le pouvoir de notre esprit pour transformer, mais aussi sa sagesse
pour en créer quelque chose de nouveau et de différent. Alors, minutes de méditation. Et donc je reviens vers l'intérieur. On va commencer juste par 1 minute ou 2 de musique pour se replonger et garder face à vous ce message. Gardez face à vous cette image. Imaginez que vous vous trouviez tout à coup devant une pluie. Il y a cette situation qui est devant vous, elle est présente, d'accord. Il y a ce qu'il y a, ce que je ressens. Peut-être qu'il y a des émotions qui se collisionnent, ou alors une émotion principale qui domine. Quelque chose est là, je le ressens, je le vis, et c'est présent pour moi. Il y a peut-être ces personnes qui sont présentes, qui sont impliquées. Ce lieu, eh bien, je fais tout à coup une pluie de gouttes d'or ou de pétales, comme vous voulez. Quelque chose est en train de descendre et de tomber du ciel. Et presque avec lenteur, avec douceur, cela descend du ciel et commence à toucher cette situation, cette image, ce symbole. Cette pluie descend doucement. Et je vois que toutes ces gouttes ou toutes ces pétales ou toutes ces particules portent avec elles de l'espoir, mais plus que ça encore, un pouvoir de transformation, comme si elle avait une énergie qui pouvait recouvrir tout ce qu'elle touche. Peut-être que je ressens même de la fraîcheur, ou il y a une autre sensation, ou bien de la chaleur. Mais il se passe quelque chose quand cette pluie touche cette image.
à diminuer jusqu'à s'arrêter et apparaît quelque chose maintenant. Quelque chose d'autre apparaît. Qu'est-ce qu'il y a devant moi maintenant, après cette pluie d'or, cette pluie de pétales, ou cette pluie d'eau comme vous l'avez vécu, qui se présente. Maintenant, elle s'est arrêtée et quelque chose d'autre se trouve devant moi à la place de ce qu'il y avait avant. Et donc je laisse apparaître cette nouvelle image ou ce nouveau symbole face à moi par le pouvoir de transformation de cette pluie. Qu'est-ce qui est là maintenant face à moi? Peut-être que je le laisse lentement apparaître sans brusquer, sans chercher à deviner ou à réfléchir. Quelque chose est en train d'apparaître, une nouvelle forme qui vient devant moi. Quelle est-elle? Cette image qui m'est plus précise, eh bien je la note également dans mon carnet ou bien sur le chat de réunion. Je laisse encore quelques minutes comme ça pour que chacun puisse prendre le temps de laisser apparaître cette image.
l'image d'un arbre, un grand arbre avec beaucoup de branches, comme un pin ou un sapin. Quelque chose qui a beaucoup, qui est vert, qui est grand, qui est mature et qui est fort. Donc voilà, par exemple, de quelque chose qui auparavant était plus sous une forme petite et fragile, est devenu l'image de la maturité, de la force et de l'expérience. Avec ce que vous avez, les dernières 10 minutes que l'on a ensemble, eh bien, pour avancer vers la dernière étape, nous allons maintenant faire une dernière méditation. Une méditation où maintenant, eh bien, maintenant que j'ai cette ce nouveau symbole, on pourrait dire, une nouvelle image, quelque chose qui porte, je l'espère, hein, le message positif et constructif qui est venu auparavant, eh bien, je vous suggère maintenant que l'on dépose tout ceci. Il est, avant de clôturer et de revenir à nos activités de la soirée, eh bien, tout comme un atelier de réflexion, on a réfléchi ensemble, on a fait quelques pas, très humblement, durant cette petite heure, eh bien, la réflexion continue. Évidemment, elle ne s'arrête pas à 8 heures. Elle va continuer, chacun pour soi, dans sa vie. Eh bien, je vais repartir avec cette image, cette nouvelle forme, ce nouveau symbole que je vais porter en moi, que je vais garder dans mon esprit et qui va faire son chemin. Et donc voilà, l'atelier quelque part continue après l'atelier en tant que tel, on pourrait dire. Donc, pour cette dernière méditation, nous allons placer cette image et tout ce que l'on a déposé finalement ce soir, eh bien, nous allons le laisser partir dans la lumière. On va avancer dans une direction, la direction de la lumière. Pour partager un petit peu, guider la méditation. J'espère que ma voix ne sera pas trop coupée. Et ensuite, on terminera avec de la musique. Donc je retourne à l'intérieur, comme j'en ai l'habitude maintenant, vers le silence, mais également vers tout ce que j'ai déjà déposé, tout ce que mon esprit a créé déjà durant cette heure-ci, tout ce qui est présent. Je ne vais pas m'en séparer, je vais simplement le porter plus loin et laisser la lumière s'en charger, s'occuper de tout cela pour que je puisse avancer librement. Le positif, le négatif, tout est là. Le positif est quelque chose qui va me faire avancer maintenant. Et le négatif, je vais simplement, s'il en reste encore, eh bien, je vais laisser la lumière le dissoudre. Donc, me voici debout et je regarde devant moi. Et devant moi, maintenant, se trouve un horizon de lumière. Je regarde mes pieds, je regarde devant moi,
et j'avance tranquillement, librement, d'un pas léger, j'avance. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois cet horizon de lumière s'agrandir. Et même si je me tourne, je regarde derrière, à gauche et à droite, et je vois encore ce même horizon de lumière. Blanche, ou peut-être est-ce une autre couleur, mais de la lumière. Maintenant que j'avance tranquillement, mon corps également devient plus léger. Un peu comme si je montais des marches lumineuses qui ne me prennent aucun effort. C'est comme si je montais et que mon corps lui-même devenait plus lumineux encore. Mon corps finit même par disparaître. Comme si j'étais transparent. Je suis transparent. Devant moi maintenant s'avance une plateforme de lumière. Et j'arrive jusqu'à sa hauteur et devant elle, sur elle, eh bien je dépose tout ce que j'ai encore en moi, symboles, situations, souvenirs et images, ressentis, toutes ces choses que j'ai laissées venir à mon esprit, eh bien je les dépose. Elles sont là sur cette plateforme de lumière. Je fais 1 ou 2 pas en arrière et je peux voir, voilà, ces formes et ces ressentis. Peut-être ont-elles différentes couleurs, différentes formes, mais tout est là devant moi. Et tandis que je les observe, eh bien, la lumière et cette plateforme sur laquelle elles sont déposées, c'est comme si elles les emmenaient. Comme si cette plateforme était une sorte d'ascenseur et que cet ascenseur montait et que moi, je restais là où je suis, dans cet horizon de lumière. Et que toutes ces choses et ces images sont maintenant en train d'être emportées doucement, en silence, de plus en plus haut, de plus en plus loin, en silence. Jusqu'à ce que je ne vois plus qu'un point de lumière. Dans la lumière. Un point de lumière. Même mon corps disparaît. Je ne suis plus que rayon de lumière, un point de lumière, dans le silence où je suis maintenant, dans ce point où je suis complet, empli.